Aux yeux d'un homme de 2022, l'interdiction faite à un Cohen, un prêtre handicapé ou même laid, atteint d'une déformation du visage par exemple, de servir au temple de Jérusalem ou au Mishkan, le tabernacle, paraît injuste, voire révoltante. Comment la Torah, si miséricordieuse, peut-elle exclure ces personnes souffrant dans leur chair d'une infirmité physique ou esthétique? Rachi explique simplement que cela pourrait être perçu comme un manque de respect vis-à-vis de Dieu, de déléguer les handicapés pour le servir, comme un roi qui aime à s'entourer des personnes les plus capables, mentalement et physiquement, pour le seconder. Maïmonide, dans son guide des égarés, renverse très intelligemment la question et explique que le problème n'est pas la relation de la Torah vis-à-vis de ces personnes, mais la véritable difficulté est la relation que nous, êtres valides, entretenons vis-à-vis de ces handicapés. Comment nous sommes effrayés de les regarder, ou même parfois juste de les voir, comme un miroir de ce que nous pourrions être. Dès lors, écrit le Rambam dans son guide des égarés, le temple de Jérusalem a vocation à servir de lieu de réunion pour tous les enfants d'Israël au cœur de leur vie, et que la présence de ces personnes frappées d'une déficience physique détournerait le regard des enfants d'Israël, puis leur pensée du temple. Il ressort de ces deux explications, de Rachi et du Rambam, qu'en aucun cas la Torah marginalise ces handicapés. Au contraire, le judaïsme intègre les infirmes ou les déficients mentaux à la société. Et ce contrairement au monde environnant qui longtemps nourri par la peur, enfermé et mettait à l'écart cette catégorie de population. Au XVIIe siècle, à Paris, la cour des miracles accueillait les mendiants, les voleurs, les paralysés, les infirmes, les aveugles. C'est seulement à partir du siècle des Lumières et la Révolution française que sera adopté devant l'Assemblée constituante le principe du devoir d'assistance par la nation vis-à-vis des personnes les plus fragiles. Mais le judaïsme avait déjà mis en place, il y a près de 4000 ans, 2 séries de mesures en leur faveur. Une première, destinée à encourager la société à prendre en compte leur handicap et leur faciliter l'existence, en leur autorisant même parfois certaines interdictions rabbiniques. Ainsi, la Torah va interdire de placer un obstacle sur la route d'un aveugle. De même, il est défendu de maudire une personne sourde. Et nos sages vont reconnaître l'handicapé comme un malade chronique pour lequel nombre d'indulgences seront édictées par la halacha, la loi juive. Et sans rentrer dans des détails par trop techniques et parfois l'objet de controverses entre nos sages, on permettra tout ce qu'il nous est possible de permettre pour faciliter aux handicapés le respect du Shabbat et des fêtes, l'accès à la synagogue et leur participation aux offices. Et une deuxième série de mesures traduira une volonté d'intégrer à tout prix ces personnes à la vie communautaire et ne pas les abandonner sur le bord du chemin. Déjà le prophète Jérémie, il y a 3000 ans, annonçait au nom de l'Éternel, et je ramènerai les enfants d'Israël des extrémités de la terre, l'aveugle et le boiteux, en grande foule, ils reviendront ici, à Sion. Le Talmud évoque Rav Shechet et Rav Yosef, 2 immenses Amoraïm, sages de l'époque du Talmud. L'un était devenu aveugle, le second atteint par des problèmes de mémoire. Et pourtant, leurs élèves ne les ont pas abandonnés, mais au contraire, les ont soutenus et continué à solliciter leurs opinions sur diverses questions de halakha. Plus fort encore, le Talmud raconte l'histoire de 2 élèves muets de la yeshiva de Rabbi Yehuda Hanassi, qui assistait à tous les cours du maître et qui hochaient de la tête pour signifier à leur maître qu'ils avaient compris la leçon, jusqu'au jour où Rabbi Yehuda Hanassi a prié pour leur guérison. Ils ont alors retrouvé l'usage de la parole et tous ont pu constater
que ces deux handicapés étaient en fait des véritables savants en Torah. Plus beau encore, toujours dans le Talmud, l'histoire de Rabbi et Rabbi Chia en chemin, et qui ont volontairement fait un détour pour visiter un sage atteint de cécité. Et ce rabbin, devenu aveugle, les a alors bénis. Vous êtes venus voir le visage d'un homme que l'on voit, mais qui ne voit pas, que vous puissiez mériter de voir Dieu, celui que l'on ne voit pas, mais qui, lui, voit tout. Il est vrai que je n'ai pas évoqué le profond mystère de la raison de l'existence sur Terre de ces personnes handicapées dès leur naissance ou plus tard dans leur vie, dans un monde créé par un Dieu à la miséricorde infinie. Dans un très bel ouvrage, une jeune femme, Jessica Philippe, frappée par certaines difficultés motrices, qui n'ont pas empêché d'être diplômée de Dauphine et de l'ESSEC, et de mener une vie professionnelle réussie, s'étonne. Comment nos sages, ces extraordinaires génies, ont pu consacrer du temps à une question, comme par exemple s'il était permis de presser un citron le Shabbat sur une salade, des pages et des pages, des heures et des heures, pour des lois infiniment petites. Et Jessica répond, il est là le véritable génie divin, plus que la création du ciel et de la terre et ses milliards de galaxies. Non, le génie de Dieu est d'être parvenu à se contracter, selon l'expression kabbalistique, et à faire entrer l'infiniment grand dans l'infiniment petit. Et le Rav Shimon Sheli, en préface de ce livre, prolonge cette idée. Je le cite en modifiant légèrement ses paroles. La Chassidut considère que la projection la plus élevée du dévoilement de l'essence de Dieu se situe dans cette superposition des contraires et que le plus grand Dieu se trouve dans l'épaisseur d'un cheveu, dans un souffle, dans le cri rauque d'un enfant qui ne pourra jamais parler et qui dans cet espace continue de bouleverser le monde. Un être spécial, au corps déformé ou disgracié, qui ne peut tenir debout, marcher ou manger normalement. Cette âme si pure fait briller la lumière divine, plus que quiconque, pour celui qui possède le juste regard, celui de la vérité. Ce regard capable de s'élever au-dessus des apparences, dont on sait qu'elles ne sont que mensonges. Shabbat Shalom à vous tous.